Je souhaitais juste être avec ma fille pour ce Noël, dit la chauffeuse de taxi, essayant de retenir ses larmes. Je voulais juste être avec ma fille pour ce Noël. Elle n'avait aucune idée que le passager assis à ses côtés était un millionnaire. Et ce qu'il fit ensuite, même elle n'arrivait pas à y croire. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Maman, le Père Noël sera triste si tu n'es pas là quand il arrivera. La voix de Sophie résonnait dans la mémoire de Clara, alors qu'elle conduisait son taxi jaune dans les rues congestionnées de Paris. Ses yeux énormes, embués de larmes, levant les yeux quand elle s'était agenouillée pour lui dire au revoir, la hantaient encore, les petits doigts serrant le collier de pâte colorée qu'elle avait fait spécialement pour Noël. L'odeur de shampoing pour enfant à la fraise dans ses cheveux bouclés. « Maman reviendra bientôt, mon amour. Je te promets que je serai là avant l'arrivée du Père Noël. » Un mensonge. Elle savait que c'était un mensonge au moment où les mots avaient quitté sa bouche. Le loyer en retard, l'avis d'expulsion, la mensualité du taxi, les médicaments pour la toux persistante de sa fille. Il n'y avait aucun moyen d'être à la maison avant minuit. Pas si elle voulait que sa fille ait un toit sur la tête en janvier. Clara cligna plusieurs fois des yeux pour chasser les larmes qui menacèrent de tomber. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer maintenant. L'application affichait 143,50 €, moins de la moitié de ce qu'elle devait récolter cette nuit-là. Le trafic de la veille de Noël rendait chaque course plus longue. Chaque feu rouge, une petite torture. Le feu passa au vert et elle accéléra le taxi, passant devant des magasins décorés et des familles heureuses portant des sacs de cadeaux. Le ciel de Paris s'assombrissait déjà, les premières étoiles apparaissant timidement à travers la pollution lumineuse de la métropole. Quelque part, sa fille de 4 ans demandait probablement à Madame Éléonore pour la 100e fois quand maman arriverait. « Le Père Noël sait que nous sommes pauvres, maman. » La question innocente que Sophie avait posée la semaine précédente revint la tourmenter. Clara avait forcé un sourire et répondu que le Père Noël apportait des cadeaux à tous les enfants sages du monde. Peu importait qu'ils soient riches ou pauvres. Encore une promesse qu'elle ne pourrait pas tenir complètement. Le seul cadeau qu'elle avait réussi à acheter pour sa fille était une petite poupée de chiffon dans un marché artisanal, utilisant l'argent qu'elle avait économisé en sautant quelques repas pendant la semaine. Le taxi s'arrêta de nouveau dans les embouteillages des Champs-Élysées, maintenant complètement illuminé par les décorations de Noël. À la radio, une publicité insistait sur le fait qu'il n'y avait pas de Noël sans les chocolats d'une certaine marque. Clara changea de station, irritée, s'arrêtant sur une qui jouait de vieilles chansons françaises. L'application vibra, annonçant une course à proximité. Elle accepta immédiatement, ajustant le rétroviseur et respirant profondément, essayant de retrouver l'expression professionnelle que les passagers attendaient. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre des évaluations positives. Chaque étoile en moins signifiait moins de courses, moins d'argent, moins de chances de garder un toit sur la tête de Sophie. Elle se gara devant un immeuble de bureaux luxueux dans le quartier de la Défense. Un homme en costume sombre se tenait à l'entrée, parlant au téléphone avec une expression sérieuse. Par sa carrure et ses vêtements, Clara savait que c'était le genre de client qui pourrait laisser un bon pourboire s'il était satisfait du service. L'homme raccrocha son téléphone en voyant le taxi s'arrêter et se dirigea vers le véhicule. Clara força un sourire quand il entra sur la banquette arrière, apportant avec lui l'arôme discret d'un parfum cher. « Bonsoir », dit-elle, regardant brièvement dans le rétroviseur. « Où allons-nous ?»« Hôtel Majestic, s'il vous plaît », répondit-il, la voix grave et contrôlée. Clara hocha la tête et démarra la course sur l'application. Son reflet dans le miroir montrait des cernes profonds que le maquillage hâtif du matin ne parvenait plus à dissimuler. 24 décembre, 19h18, et la fatigue de quelqu'un qui était dans la rue depuis 7 heures du matin pesait sur ses épaules. Sur la banquette arrière, l'homme ne prit pas son téléphone immédiatement comme la plupart des cadres. Au lieu de cela, il regardait par la fenêtre, observant la ville décorée pour Noël. Clara ajusta le porte-photo sur le tableau de bord où le visage souriant de Sophie semblait l'observer avec impatience. La photo avait été prise le Noël précédent, quand elle vivait encore dans un meilleur appartement, avant que le père de la petite fille ne décide qu'il ne voulait plus de responsabilité et disparaisse sans laisser de traces. Madame travaille toujours la veille de Noël. La voix du passager interrompit ses pensées. La question prit Clara par surprise. Généralement, les passagers remarquaient à peine son existence au-delà de sa fonction,
de les emmener à destination. « Oui, monsieur, le mouvement est bon à cette période, » répondit-elle automatiquement, omettant toute la vérité derrière cette nuit de travail. Le taxi avança lentement dans les embouteillages du boulevard Saint-Germain. Des familles passaient sur les trottoirs, des enfants souriant main dans la main avec leurs parents. Quelque part dans la ville, Sophie regardait probablement la porte à chaque bruit, espérant que ce soit sa mère qui arrivait. « Jolie photo », commenta l'homme désignant le cadre sur le tableau de bord. « Votre fille ?» Clara sentit son cœur se serrer. Normalement, elle évitait les conversations personnelles avec les passagers, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui ne sonnait pas comme une simple curiosité occasionnelle. « Oui, ma fille Sophie », répondit-elle, permettant à un sourire sincère d'apparaître brièvement sur ses lèvres. « Elle a eu 4 ans le mois dernier. » L'homme hocha la tête, regardant la photo avec plus d'attention. « Elle doit être impatiente pour le Père Noël ?» Non, la question frappa Clara comme un coup de poing à l'estomac. Elle serra le volant, essayant de garder son calme. « Oui, très impatiente, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante. « Elle adore Noël. » Un silence s'installa dans le taxi, tandis que Clara manœuvrait entre les voitures. La ville entière semblait être en mouvement cette nuit-là, tout le monde se précipitant pour rentrer chez soi, auprès de leur famille, leur réveillon, leurs cadeaux sous le sapin, tout le monde, sauf elle. « Et vous, madame, ne préféreriez-vous pas être avec elle maintenant ?» demanda l'homme après quelques instants. Clara regarda rapidement dans le rétroviseur, croisant les yeux du passager. Il n'y avait ni malice ni jugement, juste une curiosité sincère qui la désarma complètement. « Maman, tu promets que tu seras là quand je me réveillerai demain ?» La voix de Sophie résonna de nouveau dans son esprit et Clara sentit un nœud dans la gorge. La question du passager avait touché le cœur de sa douleur cette nuit-là. « Je souhaitais juste être avec ma fille pour ce Noël », les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Sa voix était presque un murmure. « Mais on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut, n'est-ce pas ?» Elle regretta immédiatement sa sincérité. Les passagers ne voulaient pas entendre les problèmes d'une chauffeuse de taxi, surtout la veille de Noël. Il était probable qu'il était juste poli, faisant la conversation pour passer le temps pendant le trajet. « Je suis désolée, je n'ai pas voulu vous importuner avec des problèmes personnels », ajouta-t-elle rapidement, forçant un sourire professionnel alors qu'elle tournait à droite sur l'avenue de la Ville-Jardin. L'homme se réajusta sur la banquette arrière, regardant de nouveau la photo de Sophie. « Et pourquoi n'êtes-vous pas avec elle ?» demanda sa voix maintenant plus douce, comme s'il se souciait vraiment de la réponse. Clara hésita. Pourquoi se confiait-elle à un parfait inconnu? Peut-être était-ce la fatigue, peut-être la solitude de ce jour, ou simplement le besoin humain de partager un fardeau qui devenait trop lourd à porter seul. « Parce que la vie n'est pas facile », répondit-elle finalement, les yeux fixés sur la route devant elle. « Je suis mère célibataire. Les factures n'attendent pas le Père Noël. » Elle ne mentionna pas le loyer en retard, ni l'avis d'expulsion, ni les médicaments chers, ni les nuits où elle ne mangeait qu'un pain avec du beurre pour que Sophie puisse avoir un repas complet. Certaines vérités étaient trop lourdes pour être partagées avec des inconnus. Dans le rétroviseur, elle remarqua que l'homme l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Ce n'était pas de la pitié. Elle l'aurait reconnu immédiatement. Cela ressemblait plus à de la considération. « Votre ex-mari n'aide pas ?» demanda-t-il après un moment. « Il a simplement disparu quand il a découvert que j'étais enceinte. » Répondit Clara, se surprenant de nouveau par sa propre sincérité. « Je ne sais pas où il est et honnêtement je m'en fiche. Je ne me soucie que de ma fille. » Une larme têtue s'échappa et coula sur son visage. Elle l'essuya rapidement, espérant que le passager ne l'avait pas remarqué. Le feu passa de nouveau au rouge et Clara profita de la pause pour respirer profondément et se ressaisir. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme sur la banquette arrière n'était pas un cadre ordinaire. Henri Dubois, 41 ans, était le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. Le taxi jaune n'était qu'un choix de discrétion. Cette nuit-là, une tentative de passer inaperçue dans une ville où son visage apparaissait fréquemment, dans les magazines d'affaires et les événements sociaux. Alors qu'il observait la femme luttant pour contenir ses larmes, quelque chose en lui se mouva. Ce n'était pas la veille de Noël qu'il avait prévu, ni le genre de rencontre qu'il s'attendait à avoir. Mais il y avait quelque chose dans la dignité silencieuse de cette femme, dans la façon dont elle tentait de cacher sa douleur tout en faisant ce qui était nécessaire pour sa fille, qui le toucha profondément. «
Combien de temps comptez-vous encore travailler aujourd'hui? Demanda Henri, regardant sa montre. Clara respira profondément avant de répondre. Autant que nécessaire, monsieur. Probablement jusqu'après minuit. Henri hocha la tête silencieusement, observant la ville à travers la fenêtre. Des lumières clignotaient, des familles passaient. L'esprit de Noël était partout, sauf à l'intérieur de ce taxi où une mère travaillait pendant que sa fille attendait à la maison. Le taxi s'arrêta devant l'entrée imposante de l'hôtel Majestic. La structure en forme de demi-lune, illuminée par des lumières bleutées la veille de Noël, contrastait avec les bâtiments conventionnels environnants. Clara arrêta le taximètre et se tourna pour annoncer le montant de la course. Ça fait 57,40 €, dit-elle, reprenant sa posture professionnelle. Henri regarda une fois de plus le porte-photo sur le tableau de bord avant de sortir son portefeuille de la poche intérieure de sa veste. « Votre fille » commença-t-il, hésitant un instant. « Elle croit au Père Noël ?» La question prit Clara au dépourvu. Pourquoi un inconnu s'intéresserait-il à cela? « Oui », répondit-elle, permettant à un sourire fatigué d'apparaître sur son visage. Elle lui a écrit une lettre la semaine dernière. Elle a demandé une poupée qui parle et un livre d'histoire. Et que se passera-t-il quand elle se réveillera demain? Demanda-t-il, son ton dépourvu de jugement, juste une curiosité sincère. Clara déglutit. La poupée de chiffon qu'elle avait réussi à acheter était jolie, mais elle était loin d'être la poupée parlante que Sophie désirait tant après l'avoir vue à la télévision. Elle aura une poupée, répondit-elle simplement, omettant que ce ne serait pas celle des rêves de sa fille. Le Père Noël apparaît toujours, même quand le budget est serré. Henri l'écouta lentement, comme s'il prenait une décision. Au lieu de lui remettre l'argent de la course, il rangea son portefeuille et sortit son téléphone portable. « Vous avez dit que vous travaillerez jusqu'après minuit ?» demanda-t-il, ses doigts glissant sur l'écran de l'appareil. « Oui, monsieur », répondit Clara, commençant à se sentir mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Elle avait déjà eu des passagers qui avaient essayé de flirter auparavant, et ce ne semblait pas être le moment pour cela. « J'ai une proposition pour vous, » dit Henri en levant les yeux de son téléphone. « Ce n'est rien d'inapproprié, » ajouta-t-il rapidement, remarquant son expression prudente. « Je suis prêt à payer 5 000 € pour une course spéciale. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. 5 000 €, c'était plus que ce qu'elle gagnait en un mois entier. « Quel genre de course ?» demanda-t-elle, la méfiance évidente dans sa voix. « J'ai besoin de passer par quelques endroits avant minuit, » expliqua-t-il. « Après cela, vous serez libre de rentrer chez vous avec votre fille, avec 5 000 € en poche. » L'offre était trop tentante pour être ignorée, mais des années dans les rues de Paris avaient appris à Clara à être prudente avec des propositions qui semblaient trop belles. « Qu'est-ce que je devrais faire exactement ?» demanda-t-elle, se tournant sur le siège pour lui faire face directement. « D'abord me conduire à mon appartement pour prendre quelques affaires, » répondit Henri calmement. « Ensuite, passer dans quelques magasins que je sais être ouverts tard et enfin, il fit une pause. Me conduire chez vous pour rencontrer votre fille. » Clara sentit le sang se figer dans ses veines. Pendant un instant, toute la fatigue disparut, remplacée par un instinct protecteur féroce. « Pas question, » répondit-elle fermement, la main déjà sur la ceinture de sécurité. « S'il vous plaît, payez la course et descendez du taxi. » Henri parut sincèrement surpris par la réaction. « Non, attendez, je pense que vous avez mal compris, » dit-il, levant les mains dans un geste pacificateur. « Laissez-moi mieux vous expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » coupa Clara, la peur cédant la place à la colère. « Je ne sais pas qui vous pensez que je suis, mais je ne laisserai pas un étranger approcher ma fille, ni pour 5 000 €, ni pour... » Henri respira profondément, réalisant comment ces mots avaient sonné. « Mon nom est Henri Dubois, » dit-il lentement. « Je suis le PDG d'Apex Numérique. Je ne suis pas un prédateur. Je suis juste quelqu'un qui... » Ça hésita, semblant choisir ses mots. « Quelqu'un qui n'a pas de famille pour passer Noël et qui a été touché par votre situation. » Clara plissa les yeux, toujours méfiante. « Vous vous attendez à ce que je croie qu'un PDG millionnaire a décidé de prendre un taxi ordinaire la veille de Noël ?» Henri sourit légèrement. « Vous pouvez chercher mon nom sur Google, » suggéra-t-il en lui tendant sa carte de visite. « Parfois, je préfère passer inaperçu. Les voitures avec chauffeur attirent trop l'attention. » Clara prit son téléphone avec des mains légèrement tremblantes et tapa son nom. Les résultats apparurent instantanément. Henri Dubois, 41 ans,
fondateur et PDG d'Apex Numérique, l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. Plusieurs photos montraient le même homme, assis sur la banquette arrière de son taxi. « Ah, pourquoi » commença-t-elle confuse. « Pourquoi vous soucieriez-vous de ma situation ?» Henri regarda par la fenêtre un instant, avant de répondre. « Parce que j'ai déjà été de l'autre côté, » dit-il finalement. « Ma mère était aussi célibataire et travaillait à 2 emplois pour me soutenir. Il y a eu beaucoup de Noël où elle n'a pas pu être avec moi. » Il fit une pause, les yeux perdus dans un souvenir lointain. « Ce que je propose est simple. Je veux vous aider, vous et votre fille, à avoir un joyeux Noël, sans arrière-pensée, sans conditions cachées, juste un geste de gentillesse, disons. » Clara hésitait encore, l'instinct maternel de protection luttant contre le besoin financier et le désir désespéré d'être avec sa fille cette nuit-là. « Comment puis-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle finalement. Henri réfléchit un instant. « Nous pouvons faire les choses en toute transparence, » répondit-il. « Allons d'abord chercher les cadeaux, puis vous pourrez appeler votre voisine et lui dire que vous amenez quelqu'un. Nous pouvons convenir d'un mot de code, quelque chose que vous et elle seuls connaissez pour qu'elle l'utilise si elle perçoit quoi que ce soit de suspect. Et vous serez à mes côtés tout le temps. » La proposition était raisonnable et les précautions suggérées démontraient qu'il comprenait ses préoccupations. Pourtant, des années de difficultés avaient appris à Clara à douter des gestes de gentillesse inattendus. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix plus douce maintenant. « Pourquoi moi ?»« Pourquoi aujourd'hui ?» Henri sourit mélancoliquement. « Disons que j'essaie de retrouver un peu de l'esprit de Noël que j'ai perdu au fil des ans, » répondit-il. « Et vous m'avez rappelé à quel point ma mère a sacrifié pour moi. C'est peut-être une façon de lui rendre, même si ce n'est pas directement à elle. » Il tendit la main avec quelques billets. « Voici 1000 lots d'avance. Les 4000 autres, vous les recevrez quand nous aurons terminé la nuit, quelle que soit votre décision de me laisser rencontrer votre fille. » Clara regarda l'argent, sentant le poids des factures en retard, du loyer impayé, de l'avis d'expulsion. Avec ce montant, elle pourrait résoudre ses problèmes les plus urgents et acheter des cadeaux décents pour Sophie. Et surtout, elle pourrait être avec elle avant minuit. « Pourquoi ne me racontez-vous pas plus sur ce plan pendant que nous allons à votre appartement ?» suggéra-t-elle finalement, mettant le taxi en mouvement. Henri sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux fatigués. « Ça aussi, petite péresseuse, c'est le premier pas vers un Noël inoubliable, » dit-il en rangeant son téléphone dans sa poche. « Terataïs, pour nous tous. » Clara n'était pas encore complètement convaincue, mais quelque chose dans sa sincérité la fit continuer à conduire. Le taxi quitta l'hôtel et entra de nouveau dans le trafic de la ville, maintenant un peu moins congestionné. « Votre appartement est où ?» demanda-t-elle, ajustant le rétroviseur. « Le Marais, » répondit Henri, rue de la Verrerie. « Vous connaissez ?» Clara hocha la tête. C'était l'un des quartiers les plus chers de la ville, ce qui rendait son histoire encore plus plausible. Tandis qu'elle conduisait, elle observait occasionnellement l'homme dans le rétroviseur. Il ne ressemblait en rien à l'image qu'elle se faisait d'un PDG millionnaire. Il n'y avait ni arrogance dans ses gestes, ni impatience dans ses paroles, juste un calme mélancolique et un regard qui, elle le percevait maintenant, portait sa propre dose de solitude. « Depuis combien de temps travaillez-vous comme chauffeuse de taxi ?» demanda-t-il, brisant le silence qui s'était installé. « 3 ans, » répondit Clara. « Après le départ du père de Sophie, j'ai eu besoin d'un travail avec des horaires flexibles pour m'occuper d'elle. Et avant cela, j'étais assistante administrative dans une entreprise de construction, » dit-elle, se souvenant d'une vie qui semblait s'être déroulée dans une autre existence. « J'avais un salaire raisonnable, une assurance maladie, des perspectives de croissance. Mais quand je suis tombée enceinte, » elle n'eut pas besoin de terminer la phrase. C'était une histoire trop courante en France. Des femmes qui perdaient des opportunités de carrière en devenant mères, surtout des mères célibataires. Apex Numérique a une politique de soutien aux mères et pères célibataires, commenta Henri, comme s'il pensait tout haut. Crèche sur le lieu de travail, horaire flexible, congé prolongé. Clara sourit sans humour. Ça doit être génial pour ceux qui y trouvent un emploi, répondit-elle. Mais je doute qu'ils embauchent quelqu'un sans diplôme universitaire complet et avec un trou de 3 ans dans le CV. Henri ne répondit pas immédiatement, semblant considérer quelque chose. Le taxi tourna dans la rue de la Verrerie, où des bâtiments luxueux s'élevaient, tous décorés pour Noël avec des lumières
et des ornements élégants. Elle se gara devant l'adresse indiquée, un immeuble à la façade moderne et à la conciergerie impeccable. « Attendez ici », demanda Henri. « Je reviens dans 10 minutes. » Clara hocha la tête, le regardant entrer dans le bâtiment après avoir salué le concierge par son nom. Dès qu'elle fut seule, elle prit son téléphone et appela Madame Éléonore. « Comment va Sophie ?» demanda-t-elle dès que la vieille femme répondit. « Elle va bien, ma chérie ?» répondit la voisine d'une voix fatiguée. « Elle a fini par s'endormir sur le canapé en vous attendant. Elle a demandé une 20aine de fois à quelle heure vous alliez arriver. » Clara sentit son cœur se serrer. « Dites-lui que je serai à la maison plus tôt que prévu, » dit-elle, un sourire sincère apparaissant sur ses lèvres. « Et que peut-être Noël sera plus spécial que nous l'imaginions. »« Il s'est passé quelque chose, ma petite ?» demanda Madame Éléonore, la curiosité évidente dans sa voix. « Peut-être, » répondit Clara, regardant l'immeuble où Henri était entré. « Je ne suis pas encore sûre, mais je crois que... » Elle hésita. « Je crois qu'un petit miracle de Noël est peut-être en train de se produire. » Exactement 11 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Henri sortit, portant 2 grands sacs et une mallette de cadre. Il portait maintenant des vêtements plus décontractés, un jean sombre et un pull bleu marine, qui remplaçaient le costume formel. Le concierge courut pour l'aider, mais il refusa d'un geste doux et se dirigea vers le taxi. Clara observa la transformation avec curiosité. Sans le costume, il semblait moins intimidant, plus humain. Henri rangea les sacs dans le coffre et retourna sur la banquette arrière. « Où maintenant ?» demanda Clara en démarrant la voiture. « Les Galeries Lafayette » répondit-il, consultant sa montre. « Nous avons encore le temps avant qu'il ne ferme pour les fêtes. » Le taxi glissa dans les rues décorées, maintenant moins encombrées, à mesure que les gens arrivaient à leur destination de Noël. De petits flocons de coton simulaient la neige dans les vitrines des magasins. Une ironie par une chaude nuit de décembre à Paris. « Puis-je demander ce que vous prévoyez ?» risqua Clara, ajustant le rétroviseur pour mieux le voir. Henri sourit, semblant plus détendu dans ses vêtements décontractés. « Je veux que votre fille ait le Noël qu'elle mérite, » répondit-il simplement. « Et je veux que vous soyez là pour voir son visage quand elle se réveillera demain matin. » Clara sentit sa gorge se serrer d'émotion. 3 ans comme chauffeuse de taxi avaient endurci son cœur, la rendant sceptique quant à la bonté désintéressée. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Henri parlait, une sincérité mélancolique qui la faisait vouloir croire. « Elle a demandé une poupée qui parle », commenta-t-elle doucement. « J'en ai vu une dans la vitrine du magasin de jouets du centre commercial. Elle coûte presque 1/3 de mon loyer. » Henri hocha la tête, prenant une note mentale. Qu'est-ce qu'elle aimerait d'autre? Qu'est-ce qui la rendrait vraiment heureuse? Clara réfléchit un instant, se laissant imaginer un monde où les limitations financières n'existaient pas. Elle adore les livres d'histoire. Nous les empruntons toujours à la bibliothèque municipale. Mais elle rêve d'avoir ses propres livres avec son nom écrit dessus. Un doux sourire se forma sur ses lèvres et elle mentionna. Elle aimerait toujours avoir une robe de princesse comme celle de la dame à la télévision. Je crois que c'est d'un dessin animé. Henri écoutait attentivement, comme si chaque mot était une instruction importante pour un projet précieux. « Et vous ?» demanda-t-il, la surprenant. « Qu'aimeriez-vous recevoir à Noël ?» La question la prit au dépourvu. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pensé à des cadeaux pour elle-même? Des années. Peut-être depuis la naissance de Sophie et que toutes ses priorités avaient changé. « Moi ?» répéta-t-elle presque incrédule. « Je n'ai pas besoin de cadeaux. Être avec ma fille serait déjà suffisant. »« Je comprends cela, » répondit Henri d'un hochement de tête. « Mais si vous pouviez avoir quelque chose, n'importe quoi, ce serait quoi ?» Clara réfléchit en manœuvrant le taxi vers le centre commercial. Que désirait-elle vraiment? Un meilleur appartement, une sécurité financière. La réponse vint d'un endroit inattendu, d'un désir presque oublié. Un livre, dit-elle finalement. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. J'ai commencé à le lire à la bibliothèque municipale il y a des années, avant la naissance de Sophie, mais je n'ai jamais pu le finir. J'ai toujours voulu avoir mon propre exemplaire. Henri sourit. Un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Un livre, répéta-t-il comme si la réponse lui plaisait. Un excellent choix. Les Galeries Lafayette apparurent devant eux, leur lumière de Noël brillant intensément contre le ciel nocturne. Clara gara le taxi à l'entrée principale, mais avant qu'elle ne puisse éteindre le moteur,
Henri lui tendit une carte noire. « Ma carte d'entreprise », expliqua-t-il. « Je veux que vous entriez avec moi et que vous choisissiez les cadeaux pour Sophie. Vous connaissez ses goûts mieux que quiconque. » Clara regarda la carte comme si c'était un objet extraterrestre. « Je ne peux pas accepter ça », protesta-t-elle. « Fancy danser Matilda avec Samariva Schwartz. C'est déjà trop ce que vous faites. Je ne vous la donne pas, » clarifia Henri. « Je vous demande votre aide pour choisir les bons cadeaux. Considérez cela comme une partie de votre travail ce soir. » Il parla avec tant de naturel que Clara crut presque que c'était une demande courante. Après un moment d'hésitation, elle accepta la carte et la rangea dans son sac. « Je vais me garer correctement, » dit-elle en allumant les feux de détresse. « Et ensuite, nous pourrons entrer. » Le centre commercial était encore relativement bondé, avec des consommateurs de dernière minute cherchant des cadeaux avant la fermeture. Clara se sentait déplacée marchant aux côtés d'Henri, comme si elle était dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Son uniforme de chauffeuse de taxi, pantalon noir et polo jaune, contrastait avec les vêtements élégants des habitués des galeries Lafayette. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit Henri, remarquant son malaise. « Personne ne fait attention. » Il avait raison, bien sûr. La veille de Noël, tout le monde était trop occupé par ses propres achats pour remarquer une chauffeuse de taxi hors de son habitat naturel. Le premier arrêt fut le magasin de jouets. Clara se dirigea directement vers la section des poupées et trouva exactement ce que Sophie avait demandé. Une poupée aux cheveux bruns bouclés qui chantait des berceuses quand on la serrait dans ses bras. Elle la prit délicatement, comme si elle était faite de cristal. « Elle va adorer », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Henri. « Mettez-la dans le chariot. » L'encouragea-t-il en prenant un chariot de course. « Et cherchons d'autres options. Chaque enfant mérite plus d'un cadeau à Noël. » Clara hésita. « Je ne veux pas qu'elle soit gâtée. »« Ne vous inquiétez pas, » la rassura Henri. « Quelque chose pratique, d'autres amusantes, un équilibre. » Ils parcoururent les allées du magasin avec Clara, sélectionnant soigneusement des articles qu'elle savait enchanter Sophie. Un ensemble de livres d'histoires aux couvertures colorées, un petit kit de médecin, profession que la petite fille disait vouloir exercer quand elle serait grande, un puzzle d'animaux de la forêt, une robe bleue scintillante qui lui rappelait une princesse de dessin animé, et un nouveau sac à dos pour remplacer l'ancien qui se déchirait déjà aux coutures. Chaque article qu'elle plaçait dans le chariot faisait battre son cœur plus vite, à la fois de joie et d'une étrange culpabilité. Elle n'avait jamais pu donner autant de choses à sa fille en une seule fois. Une partie d'elle craignait que Sophie ne s'habitue à un niveau de vie impossible à maintenir. Elle va penser que le Père Noël est devenu riche d'un coup, commenta-t-elle en essayant de paraître légère, mais l'inquiétude transparaissait dans sa voix. Henri perçut son inquiétude. « Nous pouvons dire que certains des cadeaux sont les miens, pas ceux du Père Noël, » suggéra-t-il, comme un ami de la famille qui est apparu la veille de Noël. Clara considéra la suggestion. Un ami de la famille. La description semblait étrangement appropriée pour quelqu'un qu'elle avait rencontré il y a moins de 2 heures, mais qui était sur le point de transformer complètement son Noël et celui de Sophie. Après avoir payé la petite montagne de cadeaux, Clara évita de regarder le montant total sur le terminal. Ils se dirigèrent vers une librairie du centre commercial. Henri prit immédiatement un exemplaire de 100 ans de solitude, en édition reliée commémorative. « Pour vous ?» dit-il simplement, en lui mettant le livre dans les mains. Clara passa ses doigts sur la couverture illustrée, sentant la texture du papier. Un objet si simple, mais qui représentait quelque chose qu'elle avait depuis longtemps mis de côté. Du temps pour elle-même, pour ses propres intérêts et plaisirs. « Merci, dit-elle, la voix légèrement étranglée. Mais ce n'était pas nécessaire. Tout le monde a besoin d'un bon livre, interrompit Henri doucement. Surtout les mères qui consacrent tout leur temps à leurs enfants. Ils achetèrent quelques autres livres pour enfants, y compris une édition illustrée de contes de fées français. Quand ils sortirent de la librairie, Henri consulta de nouveau sa montre. « Il nous reste 1 heure avant la fermeture des magasins, » observa-t-il. « Un dernier arrêt ?» Clara regarda, confuse, les sacs qu'ils portaient déjà. « Qu'est-ce que nous pourrions acheter d'autre? Nous avons déjà plus qu'assez. » Henri sourit d'une manière énigmatique. « Quelque chose pour vous, quelque chose de spécial pour la veille de Noël. » Avant qu'elle ne puisse protester, il la guida doucement vers un magasin de vêtements pour femmes. Clara se sentit encore plus déplacée là,
parmi les pièces élégantes et les prix qu'elle ne pourrait jamais se permettre. « Je ne peux pas », commença-t-elle à dire, mais Henri l'interrompit de nouveau. « Juste une robe, dit-il, pour célébrer Noël avec votre fille. Quelque chose qui vous fasse vous sentir spécial la nuit la plus spéciale de l'année. » Il y avait quelque chose dans la manière dont il parlait, sans pitié ni condescendance, juste une gentillesse sincère qui fit céder Clara. Une vendeuse s'approcha et Henri expliqua qu'ils avaient besoin d'une robe pour une célébration de Noël. La vendeuse évalua Clara avec un regard professionnel, ignorant complètement son uniforme de chauffeuse de taxi. « J'ai quelques options, qui seraient parfaites, » dit-elle, les conduisant à travers le magasin. Clara essaya 3 robes, se sentant comme une adolescente allant à son premier bal. La troisième, une robe rouge foncé, simple mais élégante, qui tombait parfaitement sur son corps, fit briller ses yeux lorsqu'elle se vit dans le miroir. Depuis combien de temps ne s'était-elle pas vue ainsi, comme une femme, pas seulement comme la mère de Sophie ou la chauffeuse de taxi que les passagers remarquaient à peine. Quand elle sortit de la cabine d'essayage, elle réalisa qu'Henri l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Il y avait de l'admiration là, certainement, mais aussi quelque chose de plus, une sorte de reconnaissance. « Parfaite », dit-il simplement. Tandis que la vendeuse emballait la robe, Clara remarqua Henri sélectionnant discrètement une écharpe dorée et une petite boîte à bijoux dans la section des accessoires, les ajoutant à l'achat sans commenter. Ils sortirent du centre commercial chargé de sacs, le ciel de Paris maintenant complètement noir, parsemé de quelques étoiles tenaces qui réussissaient à briller à travers la pollution lumineuse de la ville. Dans le taxi, Henri aida à organiser tous les achats dans le coffre. « Quelle serait-il » demanda Clara, soudainement préoccupée par le temps. « Presque 22h30, répondit Henri, vérifiant sa montre. « Nous avons encore le temps. »« Le temps pourquoi » questionna-t-elle. La curiosité mêlée à une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Henri sourit, ce sourire qui commençait maintenant à lui sembler familier. « Pour transformer un appartement ?»« Ordinaire en un décor de Noël digne des rêves de Sophie, » répondit-il, fermant le coffre. « Et pour que vous soyez à la maison quand l'horloge sonnera minuit. » Le taxi parcourut les rues de Paris, maintenant considérablement plus vides. En conduisant, Clara appela de nouveau Madame Éléonore pour l'informer qu'elle serait à la maison plus tôt que prévu. « Comment va Sophie ?» demanda-t-elle, le cœur s'accélérant à l'idée de sa fille. « Elle dort comme un ange, » répondit la vieille femme, la voix fatiguée mais douce. Elle a essayé de rester éveillée, la pauvre. Elle disait qu'elle voulait voir le Père Noël arriver. Clara sourit, imaginant sa fille luttant contre le sommeil, déterminée à attendre le visiteur mythique. « J'amène un ami, » dit-elle hésitante, regardant dans le rétroviseur Henri, qui fit semblant de ne pas entendre la conversation. « Il va m'aider avec quelques affaires pour le Noël de Sophie. » Il y eut un bref silence de l'autre côté de la ligne. « Quel genre d'ami ?» demanda Madame Éléonore, la méfiance évidente dans sa voix. « Un ami fiable, » répondit Clara, choisissant ses mots avec soin. « Madame Éléonore, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'un jour l'ange gardien de Sophie apparaîtrait? Je crois qu'il a finalement décidé de se manifester. » La référence à une conversation privée qu'elles avaient eue des mois auparavant sembla rassurer la vieille femme. « Je comprends, » dit-elle d'un ton différent. « La porte est déverrouillée. Je vous attends. » Clara raccrocha et respira profondément. Une partie d'elle ne croyait toujours pas ce qui se passait. Quelles étaient les chances qu'un millionnaire entre dans son taxi la veille de Noël et décide de transformer sa vie? Cela ressemblait au scénario de l'un de ces films de Noël sirupeux qui passaient à la télévision. Pas quelque chose qui arrivait dans la vraie vie, surtout pas dans la vie d'une chauffeuse de taxi célibataire de Belleville. « Tout va bien ?» demanda Henri, remarquant son expression pensive. « J'essaie de comprendre pourquoi vous faites tout cela, » répondit-elle honnêtement. « Les gens comme vous ne se soucient généralement pas des gens comme moi. » Henri regarda par la fenêtre un instant, observant les décorations de Noël qui passaient en flou. « Les gens comme moi » répéta-t-il comme s'il testait les mots. « Vous pensez me connaître parce que vous savez mon poste et ma fortune ?» Il y avait une tristesse dans sa voix qui surprit Clara. « Désolé, » dit-elle rapidement, « je n'ai pas voulu vous offenser. »« Vous ne m'avez pas offensé, » assura-t-il. « C'est une supposition naturelle, mais laissez-moi vous raconter quelque chose qui n'est pas dans les articles de magazine ou sur les pages de Wikipédia. » Il fit une pause, comme s'il organisait ses pensées. «
Quand j'avais 7 ans, ma mère travaillait comme femme de ménage dans 3 maisons différentes. La veille de Noël, l'une des familles pour qui elle travaillait lui a demandé de rester tard, promettant un généreux bonus. Elle ne pouvait pas refuser. Le loyer était en retard, tout comme mon matériel scolaire pour l'année suivante. Clara écoutait attentivement, ralentissant inconsciemment le taxi. Je suis resté avec la voisine, une vieille dame comme votre madame Éléonore. J'ai attendu et attendu, mais je me suis endormi avant minuit. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai trouvé ma mère endormie sur la chaise de la cuisine, épuisée, encore avec les vêtements de la veille. À côté de notre minuscule sapin de Noël, il y avait un cadeau emballé dans du papier de supermarché, une petite voiture télécommandée, le seul cadeau qu'elle avait pu acheter avec le bonus de cette nuit de travail. Henri fit une autre pause, sa voix légèrement étranglée par l'émotion du souvenir. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le cadeau en soi, mais le fait qu'elle était là, même si ce n'était que pour quelques heures, avant de devoir repartir pour un autre travail. Ce fut la première et la dernière fois que je l'ai vue pleurer quand je lui ai demandé si elle avait vu le Père Noël. Clara sentit un nœud dans la gorge. L'histoire était douloureusement familière. « Quand vous avez dit que vous vouliez être avec votre fille pour ce Noël, » continua Henri, « quelque chose en moi s'est simplement connecté, comme si je pouvais en quelque sorte changer cette nuit d'il y a 30 ans. » Le taxi s'arrêta à un feu rouge, et dans le silence qui suivit, Clara réalisa que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Elle les essuya rapidement. « Merci de me raconter cela, » dit-elle doucement. Henri l'écouta, apparemment aussi ému par sa propre histoire. Alors quand vous demandez pourquoi je fais cela, la réponse est simple. Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour ma mère. Et parce que je peux. Le feu passa au vert et Clara accéléra doucement, tournant en direction de Belleville. 10 minutes plus tard, elle se gara devant un petit immeuble de 4 étages sans ascenseur, dans une rue résidentielle tranquille. « C'est ici », annonça-t-elle, un peu gênée par la simplicité du lieu. Henri descendit de la voiture et commença à sortir les sacs du coffre. Clara ouvrit la porte de l'appartement du rez-de-chaussée, où vivait une dame aux cheveux gris et au visage doux. « Madame Éléonore, voici Henri », la présenta-t-elle. « Henri, voici Madame Éléonore, la personne qui me permet de travailler et d'élever Sophie. » Henri tendit la main poliment. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Clara parle très bien de vous. » Madame Éléonore lui serra la main, l'analysant avec le regard attentif de quelqu'un qui a vécu suffisamment longtemps pour juger rapidement un caractère. « Femme s'il a l'air d'un homme bien », déclara-t-elle finalement, comme si elle donnait son approbation officielle. « Sophie dort dans votre appartement, ma chérie. Je lui ai fait bien brosser les dents avant, comme vous insistez toujours. » Clara sourit, reconnaissante pour la millionième fois d'avoir trouvé une voisine si attentionnée. « Merci beaucoup de vous être occupée d'elle aujourd'hui, Madame Éléonore. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. »« Oh, vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondit la vieille femme, agitant la main comme pour chasser la gratitude. « Cette petite est comme une petite fille pour moi. Maintenant, allez, allez. Vous avez moins d'1 heure avant minuit. » Chargeant tous les sacs, ils montèrent les 3 volets d'escalier jusqu'à l'appartement de Clara, au dernier étage. Avant d'ouvrir la porte, elle se tourna vers Henri, soudainement nerveuse. « C'est très simple, » prévint-elle. « Rien comparé à ce à quoi vous devez être habitué. » Henri secoua la tête. « Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée? J'ai grandi dans un endroit très similaire. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. » Clara respira profondément et déverrouilla la porte, révélant un petit appartement de 2 pièces, impeccablement propre mais clairement usé par le temps. Un minuscule sapin de Noël artificiel, décoré d'ornements faits à la main, occupait un coin du salon qui servait aussi de cuisine. Sur le canapé-lit déplié, Sophie dormait tranquillement, ses cheveux bouclés éparpillés sur l'oreiller, un léger sourire sur les lèvres, comme si elle rêvait de quelque chose de merveilleux. Henri observa l'appartement avec respect, notant les détails qui parlaient de sacrifice et d'amour. Les dessins de Sophie soigneusement affichés sur le réfrigérateur avec des aimants colorés, les photos de la petite fille, à différents âges encadrés au mur, le coin d'études improvisé avec une petite table en plastique et des fournitures scolaires organisées dans des pots recyclés. « C'est un foyer », dit-il simplement. « Un vrai foyer. » Clara sentit sa poitrine se réchauffer à ces mots. En silence, ils commencèrent à organiser les cadeaux autour du petit sapin de Noël.
Henri sortit de sa mallette quelques articles que Clara n'avait pas remarqués auparavant. Du papier cadeau coloré, des rubans, des étiquettes et même de petites lumières de Noël à piles qu'il disposa habilement pour compléter la décoration existante. Ils travaillèrent en silence coordonné, emballant les cadeaux et les disposant artistiquement. De temps en temps, il regardait Anne-Sophie pour s'assurer qu'elle dormait encore profondément. À chaque cadeau positionné, le petit appartement se transformait un peu plus, gagnant la magie que Clara avait toujours souhaité offrir à sa fille. « Nous avons encore une chose », murmura Henri, sortant de sa mallette un appareil photo numérique compact. « Pour enregistrer le moment où elle se réveillera demain. » Clara se sentait trop émue pour parler. Quand ils eurent terminé, le résultat était impressionnant. Une véritable scène de Noël, comme celle que Sophie voyait dans les livres d'histoire de la bibliothèque. Des cadeaux colorés, soigneusement emballés, des lumières scintillantes et même des chaussettes accrochées avec de petits chocolats et des bonbons. Henri consulta sa montre. Il restait 15 minutes avant minuit. « Vous devriez vous changer » suggéra-t-il gentiment, « mettre la nouvelle robe. » Clara hésita, regardant sa fille endormie. « Et si elle se réveille et que je ne suis pas là ?»« Je veillerai » promit-il. « Au premier mouvement, je vous appelle. » Après un autre moment d'hésitation, Clara prit le sac avec la robe et se dirigea vers la petite salle de bain. 20 minutes plus tard, quand elle en sortit, la transformation était remarquable. La robe rouge foncé tombait parfaitement, soulignant sa silhouette, qui était généralement cachée sous l'uniforme pratique de chauffeuse de taxi. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon simple mais élégant et appliqué un rouge à lèvres qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Henri l'observa avec une admiration sincère. « Vous êtes magnifique », dit-il avec sincérité. Clara sentit son visage rougir, peu habituée aux compliments. Un mouvement sur le canapé-lit attira son attention. Sophie bougeait, commençant à se réveiller. Elle s'approcha rapidement de sa fille, s'asseyant sur le bord du canapé. Les petits yeux de la fillette s'ouvrirent lentement, confus un instant, jusqu'à ce qu'ils se concentrent sur le visage de sa mère. « Maman », murmura-t-elle somnolente, « tu es revenue ?»« Je suis revenue, mon amour », répondit Clara, la voix étranglée par l'émotion. « Dis-en-tu maman, essaye, bismillah ». Sophie s'assit en se frottant les yeux, puis remarqua la robe. « Tu ressembles à une princesse », s'exclama-t-elle, avec une admiration enfantine. Avant que Clara ne puisse répondre, Sophie regarda au-delà d'elle et vit Henri debout discrètement près du sapin de Noël. La fillette écarquilla les yeux, d'abord avec appréhension, puis avec une expression d'étonnement en apercevant les cadeaux disposés autour du sapin. « Tout ici. Qui est-il, maman ?» demanda-t-elle, sans quitter les paquets colorés des yeux. « C'est le Père Noël sans son costume rouge ?» Clara rit, soulagée par la réaction de sa fille. Henri sourit aussi, s'approchant avec prudence. « Non, ma chérie, c'est Monsieur Henri. Il est... » Clara hésita, cherchant les mots justes. « Il est un ami spécial qui est venu nous aider à célébrer Noël. » Henri s'agenouilla à une distance respectable, se mettant à la hauteur des yeux de la fillette. « Bonjour, Sophie, » dit-il gentiment. « Ah, ta maman m'a dit beaucoup de bonnes choses sur toi. » La fillette l'étudia un instant avec la curiosité intrépide des enfants. « Tu connais le Père Noël ?» demanda-t-elle finalement. Henri sourit, entrant dans l'histoire. « Eh bien, disons que nous nous connaissons. Il était très occupé cette nuit. Alors il m'a demandé de m'assurer que tous tes cadeaux arrivent. » Les yeux de Sophie brillèrent d'excitation et elle regarda l'horloge au mur de la cuisine. « C'est déjà Noël, maman ? Je peux déjà ouvrir les cadeaux ?» Clara regarda l'horloge aussi. 23h58, presque mon amour. Juste 2 minutes de plus. Sophie se leva complètement maintenant, s'approchant avec prudence du sapin de Noël, comme si elle craignait que les cadeaux ne disparaissent si elle s'approchait trop. « Tous ceux-là sont pour moi ?» demanda-t-elle incrédule. « La plupart, oui, » répondit Clara, échangeant un regard complice avec Henri. « Certains sont pour moi aussi. » L'horloge au mur sonna minuit et, comme par magie, une cloche d'église lointaine commença à sonner. « Joyeux Noël, mon amour !» dit Clara en serrant sa fille dans ses bras. « Joyeux Noël, maman !» te répondit Sophie, vibrant littéralement d'excitation. « Joyeux Noël, monsieur l'ami du Père Noël !» Henri rit, sincèrement enchanté par la spontanéité de la fillette. « Joyeux Noël, Sophie !» répondit-il, observant mère et fille avec un sourire qui cachait une émotion profonde, comme s'il était témoin de quelque chose qu'il avait attendu toute sa vie de voir. La joie de Sophie, en ouvrant les cadeaux,
était contagieuse. Chaque paquet déballé provoquait des exclamations de surprise et de délices qui remplissaient le petit appartement. Et la poupée parlante tant désirée arracha des larmes silencieuses à Clara, lorsque sa fille l'embrassa comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Henri se tenait légèrement à l'écart, assis sur une chaise de la cuisine, observant la scène avec un sourire serein. De temps en temps, il levait l'appareil photo pour capturer des moments qu'il savait précieux. Sophie essayant la robe de princesse par-dessus son pyjama, Clara aidant sa fille à assembler le puzzle, l'étreinte spontanée de la fillette en découvrant les livres d'histoire. « Maman, regarde, celui-ci a mon nom !» s'exclama Sophie, montrant la première page d'un des livres où Henri avait discrètement écrit « Pour Sophie qui a des yeux curieux et un cœur courageux. Joyeux Noël !»« C'est vrai, mon amour !» répondit Clara, lançant un regard reconnaissant à Henri. Après l'euphorie initiale, Sophie, toujours en pyjama, maintenant couvert par la robe de princesse, s'approcha timidement d'Henri. « Merci, monsieur l'ami du Père Noël », dit-elle en se balançant d'avant en arrière. Ce fut le meilleur Noël de tous. Henri sourit, sincèrement touché par la sincérité enfantine. « Je suis très heureux que tu aies aimé, Sophie. Ton sourire est le plus beau des cadeaux. » Damas Martin Basti Samamichanse. La fillette inclina la tête, l'étudiant avec curiosité. « Tu vas passer Noël avec nous ?» demanda-t-elle soudainement. La question prit Henri et Clara par surprise. Il y eut un moment de silence avant qu'ils ne répondent. « Eh bien, c'est déjà Noël, n'est-ce pas? Techniquement, je passe déjà Noël avec vous. » Sophie secoua la tête, insatisfaite de la réponse évasive. « Non, je veux dire toute la journée pour manger du pain perdu et du panettone. Maman en a acheté un petit peu, mais on peut partager. » Clara sentit son visage rougir de honte. La simplicité du réveillon qu'elle avait prévu, quelques pains perdus achetés à la boulangerie du quartier et un petit panettone en promotion. Cela semblait pathétique devant quelqu'un comme Henri. « Sophie, monsieur Henri a probablement d'autres projets pour aujourd'hui, » dit-elle rapidement. « Des personnes importantes à visiter. » À sa surprise, Henri secoua la tête. « En fait, non, » répondit-il avec une honnêteté désarmante. « Je n'ai pas de famille à Paris, et mes amis sont tous avec leurs propres familles aujourd'hui. » Le visage de Sophie s'éclaira. « Alors tu peux rester, » déclara-t-elle, comme si la question était résolue. « Personne ne devrait être seul à Noël, n'est-ce pas, maman ?» Clara se retrouva dans une position délicate. D'une part, elle sentait qu'ils avaient déjà trop abusé de la générosité d'Henri. D'autre part, il y avait quelque chose en lui, une solitude qu'elle reconnaissait bien, qui rendait impossible de le renvoyer. « Bien sûr que monsieur Henri est le bienvenu s'il le souhaite, » dit-elle finalement. « Notre célébration est simple, mais sincère. » Henri parut sincèrement touché par l'invitation. « Ce serait un honneur, » répondit-il, « mais à une condition. Appelez-moi simplement Henri. Monsieur me fait sentir comme mon père. » Clara sourit et hocha la tête. Sophie, satisfaite du résultat de la négociation, reporta son attention sur la poupée parlante. Il était déjà plus d'1 heure du matin, mais la fillette ne montrait aucun signe de fatigue, dynamisée par la magie de l'occasion. « Elle ne va pas dormir de sitôt, » commenta Clara en observant sa fille. « L'excitation va la tenir éveillée pendant des heures. » Henri sourit, observant la fillette qui assemblait maintenant le puzzle, conversant animement avec la poupée comme si c'était une vraie amie. « Je me souviens d'avoir été comme ça aussi, » dit-il. « Impossible de dormir la nuit de Noël. » Clara se dirigea vers la petite cuisine et commença à préparer du café. Pendant que l'eau bouillait, elle regarda l'horloge puis Henri. « Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aujourd'hui, » dit-elle d'un ton d'excuse. « Je n'ai pas grand-chose à offrir, à part du café et ses pains perdus. » Henri se leva et s'approcha de la cuisine. « Puis-je vous aider en quelque chose ?» Elle secoua la tête, toujours mal à l'aise à l'idée d'un PDG millionnaire dans son minuscule appartement. « En fait, je crois que j'ai oublié quelque chose dans le taxi, » dit-il soudainement, claquant des doigts. « Je reviens dans 1 minute. » Avant que Clara ne puisse répondre, il était déjà sorti. Elle resta à observer Sophie, qui était maintenant totalement absorbée, assemblant son puzzle, parlant occasionnellement à la poupée des endroits où les pièces devaient aller. Henri revint 5 minutes plus tard, portant 2 sacs que Clara n'avait pas remarqués auparavant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, curieuse. « J'ai pensé que nous pourrions améliorer un peu la célébration, » répondit-il, sortant des sacs une bouteille de vin mousseux, des chocolats fins, des fruits frais et plusieurs récipients de nourriture d'un restaurant
que Clara reconnut comme l'un des plus chers de la ville. « Vous n'auriez pas dû », commença-t-elle, mais Henri l'interrompit gentiment. « S'il vous plaît, laissez-moi contribuer, » dit-il. « C'est le moins que je puisse faire pour l'hospitalité. » Clara céda, reconnaissant que son réfrigérateur presque vide n'offrirait pas grand-chose pour l'occasion. Ensemble, ils disposèrent la nourriture sur ses meilleurs plats, une collection disparate qu'elle avait accumulée au fil des ans. Au lieu de paraître déplacé, le repas gastronomique sur les plats simples avait un charme spécial, comme s'il symbolisait la rencontre improbable entre leurs mondes. Sophie fut émerveillée par les douceurs et les fruits, surtout les fraises, qu'ils pouvaient rarement acheter à cause de leur prix. « On peut faire une belle table, maman, comme dans les magazines qu'on voit au supermarché. » Et la question innocente révélait un désir pour ces petites normalités que Clara pouvait rarement offrir. Avec l'aide d'Henri, ils organisèrent une table festive au centre du petit appartement, utilisant les bougies qu'elle gardait pour les urgences pendant les fréquentes coupures de courant dans le quartier. Assis autour de la table improvisée avec Sophie, portant toujours sa robe de princesse par-dessus son pyjama, ils formaient un tableau curieux. La chauffeuse de taxi dans une robe élégante, le PDG en vêtements décontractés et la fillette radieuse au centre, connectant leurs mondes si différents. « On peut faire un toast ?» demanda Sophie, levant son verre de jus de raisin. « Comme dans les films. » Clara et Henri échangèrent des regards amusés, levant leur coupe de vin mousseux. « À quoi devons-nous trinquer ?» demanda Henri. Sophie réfléchit un instant, le petit front plissé de concentration. « Aux rencontres !» déclara-t-elle finalement. « C'est ce que la maîtresse a dit, que Noël, c'est les rencontres spéciales. »« Aux rencontres !» acquiesça Henri, touchant doucement sa coupe à celle de Clara, puis au verre de Sophie. Pendant qu'ils mangeaient, Sophie les divertit avec des histoires d'école et des questions incessantes sur la façon dont Henri connaissait le Père Noël. Il répondit avec des histoires créatives qui faisaient rire la fillette, élaborant un monde imaginaire, où Cadre et Père Noël se rencontraient occasionnellement lors de réunions importantes sur la logistique mondiale des cadeaux. Clara observa l'interaction, notant comment Henri semblait parfaitement à l'aise pour parler à une enfant de 4 ans sans condescendance ni impatience. C'était une facette qu'elle n'aurait jamais imaginée chez un cadre supérieur. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-elle pendant une pause dans la conversation. Henri secoua la tête. « Non, je ne me suis jamais marié, » répondit-il simplement. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait une histoire plus complexe derrière cette réponse directe. « Pourquoi ?» demanda Sophie avec la franchise typique des enfants. « Tu n'aimes pas les enfants, Sophie ?» réprimanda Clara doucement. « C'est une question très personnelle. » Henri rit, apparemment pas gêné. « Tout va bien, » assura-t-il. « C'est une question juste. » Il se tourna vers Sophie. « J'aime beaucoup les enfants. Je crois que je me suis juste perdu en chemin. J'ai passé tellement de temps à construire mon entreprise que j'ai oublié de construire d'autres choses importantes. » La réponse, bien que simplifiée pour la compréhension d'une enfant, portait une mélancolie qui ne passa pas inaperçue pour Clara. Il y avait une vulnérabilité chez cet homme qui contrastait fortement avec son image publique de cadre prospère. Sophie, satisfaite de la réponse, reporta son attention sur la fraise qu'elle mangeait. Henri profita du moment pour changer de sujet. « Et vous, Clara, avez-vous toujours voulu être chauffeuse de taxi ?» La question la prit par surprise. Peu de gens s'intéressaient à ses aspirations. « En fait, non, » répondit-elle honnêtement. « J'étudiais l'administration le soir quand je suis tombée enceinte. Il me manquait 1 an pour obtenir mon diplôme. » Note, ma maman est très intelligente, intervint Sophie fièrement. Elle sait faire des calculs de tête plus vite que la calculatrice. Henri sourit à la fillette avant de se tourner vers Clara. « Pourquoi n'êtes-vous pas retournée aux études ?» Clara soupira. « Le temps, l'argent, principalement le temps. En tant que mère célibataire, travailler et s'occuper de Sophie me prend déjà toute la journée. Ajouter des études serait impossible. » Henri l'écouta avec compréhension. « Et si vous aviez l'opportunité, si le temps et l'argent n'étaient pas des obstacles ?» La question planait dans l'air comme une possibilité lointaine. Clara se permit, pour un bref instant, d'imaginer une réalité alternative, où elle pourrait poursuivre ses propres rêves sans compromettre les besoins de sa fille. « Je terminerai mes études, » répondit-elle finalement. « J'ai toujours rêvé de travailler dans la logistique.
Ironiquement, j'ai fini par le faire d'une autre manière, en calculant des itinéraires à travers la ville toute la journée. Le commentaire arracha un sourire à Henri, mais ses yeux révélaient qu'il considérait sérieusement ses paroles. Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie bâilla profondément, l'adrénaline de la nuit cédant finalement la place à la fatigue. « Je crois que quelqu'un est prêt à dormir. » Et observa Clara, caressant les cheveux de sa fille. « Je n'ai pas sommeil, » protesta Sophie se frottant les yeux. « Je veux rester réveillée avec toi et Henri. » Clara échangea un regard complice avec Henri. « Que diriez-vous de lire une histoire de vos nouveaux livres ?» suggéra-t-il, juste une avant de dormir. L'offre sembla acceptable à Sophie, qui sélectionna immédiatement un des livres de contes français. Clara l'aida à échanger sa robe de princesse contre son pyjama, tandis qu'Henri organisait discrètement le petit désordre dans la cuisine. Quand elle revint avec Sophie, Clara trouva Henri assis sur le canapé-lit, le livre ouvert sur ses genoux. Sans hésitation, Sophie s'installa à ses côtés, tirant Clara pour qu'elle les rejoigne. « Tu lis, Henri ?» demanda la fillette. « Maman dit que chaque personne lit différemment. Ce serait un honneur, » répondit-il, ouvrant le livre à l'histoire que Sophie avait choisie. Comment sont nées les étoiles? Une légende indigène française. La voix d'Henri, normalement utilisée pour diriger des salles de réunion et négocier des contrats millionnaires, se transforma complètement en racontant l'histoire. Il modulait les tons, créait des voix différentes pour chaque personnage et faisait des pauses dramatiques au bon moment, gardant Sophie totalement absorbée par le récit. Clara observa enchantée, non seulement par l'histoire, mais par la scène inhabituelle qui se déroulait dans son petit appartement à l'aube de Noël. Sa fille nichait confortablement entre elle et un étranger qui, en quelques heures, était devenu beaucoup moins étranger. Avant même que l'histoire ne se termine, Sophie s'endormit, la tête appuyée sur le bras d'Henri, la nouvelle poupée fermement serrée contre sa poitrine. Avec précaution pour ne pas la réveiller, Clara arrangea les oreillers et couvrit sa fille avec la couverture. « Vous êtes très douée avec les enfants » commenta-t-elle doucement, alors qu'il s'éloignait pour laisser Sophie dormir. Henri sourit, regardant la fillette endormie. « Elle est spéciale » répondit-il simplement. « Elle me rappelle beaucoup comment j'étais à son âge. » Curieux, plein de questions. Ils se dirigèrent vers la petite cuisine, conversant à voix basse pour ne pas perturber le sommeil de Sophie. Par la fenêtre, ils pouvaient voir les premières lumières du matin de Noël commencer à apparaître à l'horizon de Paris. Les premières lumières du matin de Noël filtraient à travers les rideaux simples de l'appartement. Clara prépara du café frais pendant qu'Henri observait la ville, se réveillant par la fenêtre de la cuisine. Le silence entre eux était confortable, comme s'ils se connaissaient depuis des années, pas seulement quelques heures. « Comment êtes-vous devenu ce que vous êtes aujourd'hui ?» demanda Clara finalement, servant 2 tasses de café. De l'enfance avec une mère célibataire à PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays. Ça n'a pas dû être facile. Henri accepta la tasse, ses doigts effleurant brièvement les siens. « Ça ne l'a pas été », acquiesça-t-il, soufflant sur le café chaud. « J'ai étudié avec une bourse complète. J'ai eu 3 emplois différents pendant l'université. Je dormais 4 heures par nuit. » Il fit une pause réfléchissant. « Mais j'ai eu de la chance aussi. Des gens qui ont cru en moi au bon moment. Des opportunités que j'ai su saisir. » « Et votre mère ?» demanda Clara. « Elle a vu votre succès ?» Une ombre passa sur le visage d'Henri. « Partiellement, » répondit-il d'une voix douce. « Elle est tombée malade quand l'entreprise a commencé à décoller. J'ai pu lui offrir les meilleurs traitements, une maison confortable, mais... » Il respira profondément. « Elle est partie il y a 5 ans. Cancer. »« Je suis désolé !» dit Clara en touchant légèrement son bras. « Vous savez ce qui me rend le plus triste ?» continua Henri, regardant l'appartement où Sophie dormait paisiblement. « C'est que quand j'ai enfin eu les moyens de lui donner tout ce qu'elle avait toujours voulu, il n'y avait plus tellement de temps. J'ai passé des années à construire un empire pour l'impressionner, pour lui rendre ses sacrifices. Et quand j'y suis parvenu, elle voulait juste que je dîne avec elle le dimanche soir. Elle voulait juste ma présence. » La confession faite à voix basse pour ne pas réveiller Sophie portait le poids d'un profond regret. Clara comprit alors que la générosité de cette nuit n'était pas seulement pour elle, elle était aussi pour lui, pour combler un vide que le succès professionnel ne pouvait pas toucher. « C'est pour ça que vous êtes seul à Noël, » y conclut-elle. Ce n'était pas une question. Henri hocha la tête. « J'ai des collègues,
des partenaires commerciaux, des connaissances. Je reçois des dizaines d'invitations à des fêtes et des célébrations, mais il fit un geste vague de la main. Ce sont des connexions superficielles. Personne avec qui je veuille vraiment partager un moment important. Clara l'observa attentivement, voyant au-delà de l'image publique de l'homme d'affaires prospère. Elle voyait maintenant un homme qui, malgré toutes ses réalisations, portait une solitude qui lui était familière. « Jusqu'à hier soir, je dirais la même chose. » Commenta-t-elle, regardant sa fille endormie. « Que je n'avais que Sophie, ce qui était suffisant, mais parfois on se demande ce que ce serait d'avoir quelqu'un pour partager à la fois les joies et les fardeaux. » Compléta Henri, ses yeux rencontrant les siens. Clara se sentit surprise par la précision avec laquelle il avait capté ses sentiments. Un petit mouvement sur le canapé-lit interrompit le moment. Sophie commençait à se réveiller, se frottant les yeux d'un air somnolent. « Maman, Henri !» appela la fillette en s'asseyant. « Vous n'avez pas dormi ?» Ils échangèrent un sourire complice avant de s'approcher. « Nous discutions, mon amour », expliqua Clara, s'asseyant à côté de sa fille. Sophie regarda ses propres mains un instant, comme si elle organisait ses pensées avant de demander « Henri, tu t'en vas maintenant ?» La question plana dans l'air, chargée de plus de sens que la fillette ne pouvait le comprendre. Henri s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Je dois rentrer chez moi à un moment donné », répondit-il gentiment. « Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas revenir vous rendre visite, si ta maman le permet. » Les yeux de Sophie se tournèrent, pleins d'espoir vers Clara, qui sentit son cœur s'accélérer devant l'attente de sa fille. « Bien sûr qu'il peut revenir, » répondit-elle, se surprenant de la naturalité de la réponse. « Quand il veut. » Le sourire d'Henri illumina son visage d'une manière qui le rajeunit instantanément. « En fait, dit-il, comme s'il prenait son courage à deux mains, j'ai quelque chose à proposer. » Clara sentit une pointe d'appréhension. C'était ainsi que commençaient les histoires de princes charmants, qui se terminaient inévitablement par une déception, avec des promesses trop grandes pour être tenues. « Henri, vous avez déjà fait plus que suffisant, » commença-t-elle prudemment. « Attendez, s'il vous plaît, » l'interrompit-il gentiment. « Ce n'est pas de la charité, c'est une proposition sincère. » Il fit une pause, comme s'il choisissait les mots avec soin. Apex Numérique étant son département logistique. Nous avons besoin de personnes qui comprennent concrètement le fonctionnement du transport urbain, qui connaissent la ville, qui savent calculer des itinéraires efficaces. Des personnes comme vous, Clara. Elle cligna des yeux, confuse. « Vous m'offrez un emploi ?»« J'offre une opportunité, » corrigea-t-il. « Un stage rémunéré pendant que vous terminez vos études, avec des horaires flexibles et une crèche sur place pour Sophie. Ensuite, en fonction de vos performances, un poste permanent. » Clara sentit comme si l'air avait été aspiré de l'appartement. C'était exactement le genre de chance dont elle avait rêvé, mais qui semblait impossible pour une mère célibataire sans diplôme. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, la voix presque un murmure. « Parce que vous avez exactement le profil que nous recherchons, » répondit Henri avec sincérité. « Connaissance pratique, détermination, intelligence, le reste peut s'apprendre. » Sophie regardait de l'un à l'autre, sans comprendre complètement la conversation, mais sentant que quelque chose d'important se passait. « Tu vas travailler avec Henri, maman ?» demanda-t-elle, serrant sa nouvelle poupée. Clara hésita, son cœur partagé entre l'espoir et la peur. Le monde lui avait appris à se méfier des offres qui semblaient trop belles. « Je ne sais pas, mon amour. Je dois réfléchir. »« Bien sûr, » dit Henri rapidement, sans pression. « Voici ma carte personnelle. » Il tendit une petite carte avec son numéro de téléphone portable, écrit à la main au verso. « Quand vous déciderez ou si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler à tout moment. » Clara accepta la carte, ses doigts tremblant légèrement. Le geste simple portait le poids d'un choix qui pourrait changer complètement sa vie et celle de Sophie. Un rayon de soleil plus fort entra par la fenêtre, illuminant le petit appartement d'une lumière dorée. Sophie se leva soudainement, courant regarder par la fenêtre. « Regarde, maman, le ciel est tout coloré. » C'était vrai. Le lever du soleil de Noël peignait l'horizon de Paris de tons orange, rose et doré. Une vision rare dans une ville généralement couverte de pollution. « C'est magnifique, » murmura Clara, rejoignant sa fille à la fenêtre. Henri se tint à leur côté, observant le spectacle naturel. Il y eut un moment de silence partagé. 3 personnes unies par le hasard, observant ensemble le premier lever de soleil de Noël. « Vous savez, »
dit Henri finalement. J'avais prévu de passer la journée seule à la maison, à travailler sur quelques projets. À Noël? Demanda Sophie, horrifiée par l'idée. Il sourit à la sincérité de la fillette. Oui, à Noël, mais maintenant? Il fit une pause, regardant Clara avec une question silencieuse dans les yeux. Je me demandais si vous accepteriez de passer la journée avec moi. Nous pourrions aller au parc, peut-être déjeuner quelque part de spécial qui est ouvert aujourd'hui. Sophie sauta de joie. On peut, maman, s'il te plaît. Clara sentit une émotion étrange et familière à la fois. C'était de l'espoir, reconnut-elle. L'espoir que peut-être, juste peut-être, la vie pouvait offrir de secondes chances, non seulement pour elle, mais pour eux tous. Oui, répondit-elle finalement. Ce serait merveilleux. Le sourire d'Henri illumina son visage d'une manière que Clara réalisa qu'elle voulait voir plus souvent. Ce n'était pas le sourire calculé d'un cadre, mais celui d'un homme qui trouvait quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Sophie courut s'habiller, choisissant soigneusement parmi ses vêtements celui qui serait parfait pour une sortie de Noël. Pendant que la fillette se préparait, Clara et Henri restèrent près de la fenêtre, leurs mains se touchant presque sur le rebord. « Merci », dit-il doucement. « Pourquoi » demanda-t-elle confuse. « C'est moi qui devrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait de me laisser rentrer, » répondit-il simplement. « Non seulement dans votre appartement, mais... » Il fit un geste qui semblait englober quelque chose de plus grand, d'innommable, dans votre vie, dans vos vies. Clara comprit alors qu'elle et Sophie avaient en quelque sorte offert à Henri un cadeau aussi précieux que ceux qu'il avait apportés. Le sentiment d'appartenir à quelque chose, de faire partie d'un moment authentique. « Je crois que Noël a ces choses-là », a dit-elle doucement. Parfois, les cadeaux qui comptent vraiment ne sont pas emballés. Henri sourit, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit accélérer son cœur. Lentement, presque timidement, sa main couvrit la sienne sur le rebord de la fenêtre. « Puis-je faire une confession ?» demanda-t-il, la voix à peine plus qu'un murmure. Clara se sentit incapable de détourner le regard. « Quand vous avez dit « Je souhaitais juste être avec ma fille pour ce Noël », quelque chose en moi a changé. Comme si j'avais attendu toute ma vie d'entendre ces mots, de trouver quelqu'un qui comprenne ce qui importe vraiment. La sincérité dans sa voix toucha profondément Clara. C'était étrange et merveilleux, comme la vie pouvait changer complètement en une seule nuit, comme des étrangers pouvaient devenir si importants en quelques heures. « Je suis prête !» annonça Sophie revenant dans le salon, vêtue de sa nouvelle robe par-dessus une blouse à manches longues, la poupée parlante fermement tenue dans un bras. Clara et Henri s'éloignèrent légèrement, mais quelque chose avait changé entre eux. Un pont invisible construit à travers des confidences partagées et des moments de vulnérabilité. « Tu es magnifique, princesse », dit Henri faisant une révérence exagérée qui arracha des rires à Sophie. « Allons nous préparer aussi », suggéra Clara, sentant encore la chaleur de sa main sur la sienne. Tandis qu'il se préparait à sortir, se déplaçant dans le petit appartement avec une familiarité surprenante, Clara réalisa que, pour la première fois depuis des années, elle ne pensait pas à l'avenir avec appréhension, mais avec attente. Elle ne savait pas exactement ce qui allait se passer ensuite, si elle accepterait la proposition d'emploi, si la connexion avec Henri s'approfondirait ou s'estomperait avec le temps. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne l'effrayait plus. L'important était le présent, sa fille heureuse, un nouvel ami, ou peut-être quelque chose de plus, qui était entré dans leur vie de la manière la plus inattendue et la sensation réconfortante que parfois les miracles de Noël se produisaient vraiment, non pas avec de la magie ou de la fantaisie, mais à travers des rencontres authentiques entre des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient besoin les unes des autres. Quand ils sortirent finalement de l'appartement, le soleil de Noël brillait pleinement sur Paris, comme une promesse silencieuse que des jours meilleurs étaient à venir. Et en fermant la porte derrière elle, Clara réalisa qu'elle avait reçu bien plus que le simple fait d'être avec sa fille ce Noël. Elle avait reçu la chance d'un nouveau départ, un cadeau qu'aucun argent du monde ne pourrait acheter. Si cette histoire a touché vos émotions, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons de nouvelles histoires qui explorent la complexité de la vie et la beauté des sentiments humains. Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous adorons lire vos réactions et savoir quels moments ont le plus touché votre cœur. Et ne manquez pas nos prochains contenus
où nous continuerons à explorer les merveilleuses surprises que le destin nous réserve. À la prochaine histoire.